Merci beaucoup Philippe Sandra de ce beau panorama, à la fois historique, en effet, de toute nos présentations du corps et des évolutions de cette métier. Alors, puisqu'on a 2 minutes, j'ai quand même une question directe, peut-être trop directe. C'est, bon, la question qui, je crois, qui nous taraude tous ici, quand on parle d'éthique, de douleur provoquée par les soins, c'est quand on est soignant, quand on est infirmière, est-ce qu'on a le droit de refuser de faire un soin douloureux? Ça dépend à qui vous posez la question. Je crois d'abord que la loi reconnaît que le consentement est une obligation aux soins, mais le consentement du malade. La question est, en tout cas, juridiquement, malheureusement, je dis bien malheureusement, et la loi va le rappeler, d'ailleurs, entre parenthèses, ça me pose un problème, nous sommes des auxiliaires médicaux, par la loi, même si je trouve que... Enfin bref, ça mérite le poil, mais c'est comme ça pour l'instant. Donc, d'un point de vue juridique, non. Sauf si, évidemment, le traitement est manifestement inadapté, mais bon, ça pose des problèmes. Il y a un droit de retrait, on pourrait dire. Maintenant, éthiquement, il y a des choses qu'on peut refuser avec le risque d'avoir des ennuis. C'est-à-dire que je rappelle quand même que si la loi est une obligation, la loi fixe une limite. Il y a quelque chose qui s'appelle la désobéissance civile. Je ne dis pas que dans ce cas-là, elle s'appliquerait, je n'irai pas jusqu'à là. En tout cas, la question, c'est que quand on a des valeurs, qu'on croit à des choses importantes, je pense à Rosa Parks. Je ne sais pas si vous connaissez Rosa Parks. Cette jeune, à l'époque, dans les années 50, qui refuse de se lever dans le bus parce qu'elle est noire et qu'elle s'est assise dans les places réservées aux Blancs, elle est contre la loi. Elle l'assume. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est assez compliqué. En tout cas, je crois en tout cas qu'il y en a un qui peut refuser, et là, la loi le reconnaît, c'est le consentement, je vous rappelle. Mais là encore, il faudrait distinguer traitement et soins, parce que c'est ça que je voulais vous faire passer quand même sur cette question. C'est que je crois quand même que Marie-Françoise Collière, en distinguant le cure du care, elle montre quand même que, voilà, cette distinction, elle est importante, parce que, certes, le cure, et parfois, provoque des douleurs, mais je dirais que c'est au rôle du care d'intervenir à ce moment-là. Alors, je n'ai pas répondu, mais voilà, c'est toute la complexité du sujet, et c'est justement de ne pas résumer l'éthique au juridique.